Ok, c'est la troisième partie de cette série de vidéos sur comment utiliser l'application ou le call center pour faire le suivi des producteurs. Donc, j'étais au niveau de faire l'appel de suivi avec un producteur. Donc, je me suis connecté avec mon compte et je me suis navigué dans la liste des clients. Et le client que je voulais faire l'appel avec, c'est Aminata Traoré, ici. Donc, je continue. Et on a déjà parcouru ces étapes avant. Donc, elle me disait qu'elle est disponible. On l'a rejoint, elle est disponible. Elle a du temps à m'accorder. Et elle a confirmé qu'elle est livrée. Donc, ceci, c'est la première partie du formulaire même. Donc, ça demande d'indiquer les types de paquets qu'elle avait été livrés cette année. Donc, par défaut, ça va montrer ce qu'on a dans la base de données comme leur paquet principal. Mais vous pouvez changer comme vous voulez, selon ce qu'elle dit. Donc peut-être elle dit que non, en fait, j'étais livré à arachide et gombo. Ok, donc ça dit la prochaine partie de votre script. Ouvrez les pages de votre guide, juste pour avoir ça prêt. Et il y a quelques questions par rapport à son agriculture en général. La première partie, c'est leur stade, à quel niveau elle est en termes de son champ ou céréales d'abord. Donc, si la prochaine étape est préparation des parcelles, c'est ça que vous allez cliquer. Ou bien, si elle a déjà fait la préparation des parcelles et la prochaine étape c'est semis, c'est ça que vous allez sélectionner. Si elle a déjà semé et la prochaine étape c'est fertilisation, c'est ça que vous pouvez sélectionner. Donc, si préparation de parcelles ou semis est sélectionné, ça va aussi demander quand est-ce qu'elle va aller semer son céréale. Donc, aujourd'hui c'est le 9 juin, mais peut-être elle dit que, bon, environ une semaine. Ça peut vous donner un peu d'informations, peut-être pour la rappeler ou peut-être ça peut être utile après. Après, ça demande la même question, mais seulement pour son légume. Donc, premier genre de question. Sélectionnez la prochaine étape qu'elle a. Peut-être elle est un peu plus derrière pour légumes. Elle dit, elle pense semer vers fin mois de juin. Et puis, selon quelle méthode faites-vous le semis, fertilisation jusqu'à présent? Donc, cette question concerne plutôt les techniques qu'ils ont appris au niveau des formations agricoles avec MyAgro. Donc, si elle décrit ces techniques et c'est pas du tout les techniques de MyAgro, ou bien elle dit que c'est ce que je faisais depuis longtemps, ça, tu peux sélectionner mes techniques traditionnelles. Si elle mentionne qu'elle utilise quelques techniques qu'elle avait apprises chez MyAgro, il y a une option pour ça. Ou bien, si elle dit qu'elle fait tout ce que MyAgro lui a appris, c'est une autre option qui est là. Quel est votre objectif pour l'agriculture cette semaine? C'est une question ouverte. Donc peut-être elle dit, bon, mon objectif cette année, c'est je veux doubler mon rendement comparé à l'année passée. Donc ça peut être un but, un objectif qu'elle a cette année. Donc quels obstacles avez-vous pour atteindre votre objectif? Donc son objectif, c'est de doubler son rendement. Qu'est-ce qui peut la bloquer dans ça? Donc peut-être elle va dire, bon, je manque de techniques pour le faire et aussi le problème d'outils est toujours là. Si ce qu'elle cite n'est pas là, vous pouvez aussi sélectionner autre et indiquer une autre. Maintenant, cette question demande, ok, donc elle a exprimé son objectif. Donc, demandez-lui si elle est prête à essayer quelque chose de nouvel. Donc, pourquoi on l'appelle maintenant? C'est pour essayer de proposer ou recommander des nouvelles techniques qui peuvent l'aider à atteindre son objectif. Donc, essayez de voir un peu son attitude envers
des techniques innovatrices, quelque chose de nouvel. Donc, si elle est déjà enthousiaste pour faire quelque chose de nouvel, il y a oui. Si elle dit, mais peut-être, je ne sais pas encore, il y a une option pour ça. Ou bien, si vous voyez un peu de négativité, il y a une option pour ça. Donc, un peu quelques autres notes. Je vais vous laisser pour votre formation de mieux discuter tous ces points-là. Et puis, voici un résumé de ce que vous allez leur enseigner lors de cet appel. Et puis, finalement, on est dans les parties de recommandations techniques. Donc, cette première page est par rapport à la matière organique. C'est plutôt un script. Vous allez étudier mieux dans votre formation. Les raisons derrière chacune de ces phrases. Mais sachez ici, il y a juste 2 questions qui demandent si la personne connaît la matière organique, tu vas juste cliquer sur oui ou non. Et puis aussi, au niveau de où est-ce qu'ils peuvent trouver la matière organique, il y a aussi oui ou non à sélectionner là. Donc cette page, il n'y a pas de questions forcément dites, c'est juste des recommandations. Donc, vous dites que vous allez lui montrer, expliquer les recommandations pour son semi-céréal, et puis utiliser votre guide pour déterminer ce que vous allez communiquer précisément. Et puis après avoir expliqué la technique, il y a quelques recommandations spécifiques par rapport à ce concept de microdosage et les avantages du microdosage. Et puis, prochaine page, c'est pratiquement la même chose, mais cette fois-ci pour son légume. Comme elle a indiqué qu'elle avait aussi une légume, il y avait cette page pour son culture céréale qui était arachide, et puis cette page pour son culture légume qui est gombo. Donc, première partie qui est juste de décrire les techniques, vérifier leur compréhension, et puis quelques recommandations par rapport à l'emplacement de leur parcelle légumes, qui est un morceau d'information important pour eux. Ok, ça c'est les deux pages qui concernent le contenu, les recommandations techniques. Cette partie c'est juste une quiz de compréhension. Donc, demandez-leur s'ils peuvent dire encore les étapes de semi-fertilisation de leur culture, qui en ce cas c'était arachide, et essayez de donner une note selon sa réponse. Si c'est clair qu'elle a bien compris les méthodes, elle a pu bien expliquer toutes les techniques, elle n'a pas fait de fautes, ça c'est l'option. Si elle a fait quelques erreurs, manqué quelques détails, il y a une option là. Ou bien s'ils n'ont pas été capables de répéter les étapes, il y a aussi une option. Ainsi, pour les avantages de cette technique d'application d'engrais, il y a 3 options. S'ils ont bien maîtrisé l'avantage que vous avez expliqué, ou bien s'ils ont manqué quelques détails, ou bien s'ils n'ont pas du tout compris. Et puis, même chose pour les légumes, la culture légumes. Donc, une note par rapport à comment ils ont compris les étapes, et puis une autre par rapport à comment ils ont compris les raisons derrière la mise en place de leur parcelle proche à la maison. Ok, je pense que c'est la dernière page. Vous demandez ce qu'ils pensent de ce qu'ils ont appris dans cet appel. Donc vous pouvez dire ce qu'elle pense. Peut-être il dit que je le trouve très utile. Et puis, est-ce qu'ils pensent qu'ils vont essayer une de ces techniques qu'ils ont appris? Donc, essayez de noter un peu, selon leur réponse, quelle est leur attitude. Quand vous posez ces questions, ce n'est pas nécessaire de leur citer toutes les options, juste leur demander
de façon ouverte et selon leur réponse, choisis la meilleure réponse qui correspond à ce qu'ils ont dit. Comment allez-vous retenir ce que vous avez appris? Donc, peut-être il peut dire, oui, bon, je vais essayer de raconter ça à ma femme ou bien à mon collègue, ou bien je vais pratiquer ça. Je vais essayer de faire ça un peu dans mon champ. Ou bien s'ils ont une autre chose à contribuer, vous pouvez mettre là. Et puis, finalement, êtes-vous intéressé de recevoir d'autres appels informatifs comme celui-ci? Je pense qu'on n'a pas fait beaucoup de ces genres d'appels avec les producteurs, donc, mais nous voyons qu'il y a beaucoup de potentiel au niveau du call center de faire ces genres d'appels. Donc, nous voulons juste essayer d'avoir un peu d'informations sur l'enthousiasme des producteurs au niveau de ces genres d'appels techniques. Donc, mettez selon leur attitude dans leur réponse, choisir la meilleure option. Finalement, juste des félicitations. N'oubliez pas de leur dire, de leur rappeler de ligne agricole. Ceci est pour Mali, mais si c'est un client Sénégal, vous allez voir un autre numéro ici. Et puis, oui, un rappel sur les prochains appels et c'est fini. Donc ça, c'est la fin en ce moment, vous pouvez raccrocher le portable. C'est juste des questions pour vous, l'enquêteur, encore. Mais sachez que si il y a une question que vous n'avez pas répondu, ces questions qui demandent d'écrire quelque chose, enfin, vous pouvez avancer sans remplir ces parties. Donc ça va poser une erreur si vous ne cochez pas une de ces questions qui vous demandent qui sont de forme multiple choix. Si j'essaie d'avancer, ça va dire désolé, je dois mettre une réponse ici. Mais ça ne va pas poser ce même erreur pour les questions qui demandent d'écrire quelque chose. Donc, après avoir fini l'appel avec le client, vous pouvez revenir en arrière et remplir les questions peut-être que vous n'avez pas encore remplies. Donc, finalement, cette dernière question est d'indiquer son niveau de satisfaction. Donc, selon son attitude lors de l'appel, comment vous voyez qu'elle a apprécié l'appel. Donc, soyez honnête dans cette question. Il y a une petite note là pour expliquer que nous ne sommes pas là pour juger vous, l'agent call center. C'est pas ça. Donc, c'est pas qu'on va vous punir si vous mettez insatisfait ou neutre. C'est juste que nous voulons voir quelle est l'attitude des producteurs envers ces genres de suivi. S'ils voient que c'est quelque chose d'utile pour eux. Si on voit que beaucoup de gens ne sont pas satisfaits, peut-être on peut les rappeler et voir qu'est-ce qui peut changer ou qu'est-ce qu'ils aimeraient en plus, qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas, qu'est-ce qu'ils aimeraient. Donc, nous voulons apprendre sur comment mieux faire ce genre de suivi à nos clients. Donc, finalement, ça c'est la fin de cette formule. Si je clique sur Finish, maintenant si je regarde Aminata Traoré, voilà, Aminata Traoré, succès. Donc finalement, j'ai fini l'appel avec elle et je peux procéder sur un client que je n'ai pas encore appelé ou bien un client que je n'ai pas encore pu rejoindre et finir l'appel avec succès. Un dernier point à noter ici, vos listes de clients seront tous les clients dans une zone. Donc, vous allez voir que peut-être il y a beaucoup de gens et comment vous allez les trouver. Une bonne manière de le faire est d'utiliser la barre de recherche en haut ici. Donc, peut-être je suis en train de faire les appels avec les clients de Niagis. Donc, quand j'arrive à cette liste-là, je peux juste commencer à écrire Niagis. Et voilà, ça m'amène directement, ça filtre la liste pour montrer juste les clients de Niagis. Et là, je peux plus facilement naviguer. Donc, je
pense que c'est tout. Bonne chance et du courage.